Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, on va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, débutant au verset 25 jusqu'au verset 30. Donc, il est dit, en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Donc, on va arrêter ici. Quand on ratisse un peu plus large, pour comprendre un peu dans quel ordre d'idée le Seigneur a apporté les paroles qu'on vient de lire, on voit précédemment que le Seigneur s'était mis à dénoncer les villes dans lesquelles il avait passé, dans lesquelles il avait annoncé la bonne nouvelle du royaume, mais qui n'avaient pas cru, où la majorité des gens de la ville étaient demeurés incrédules au message qu'il apportait. Et suite à cette dénonciation, on pourrait dire, suite à ces choses où le Seigneur dénonce ces villes, vous pourrez le lire pendant la semaine si vous le désirez, on voit que le Seigneur rend gloire à Dieu d'avoir agi contrairement à la logique humaine. Et je m'explique. Il rend gloire à Dieu d'avoir agi contrairement à la logique humaine dans le sens où il glorifie son Père d'avoir caché ces choses en parlant des choses du royaume, de les avoir cachées aux sages et aux intelligents. Parce que les choses du royaume, il n'y a pas de plus grande connaissance sur cette terre que la connaissance du royaume des cieux. À travers le salut en Jésus-Christ, l'héritage éternel et tout et tout. Il n'y a pas de plus grande connaissance que celle-ci. Même les gens les plus savants, les plus connaissants sur cette terre, avec toute la science, que ce soit dans les mathématiques, dans les arts, dans la culture ou peu importe, dans les astres ou peu importe la science que vous pourriez trouver, il n'y a pas de plus grande connaissance que celle du royaume de Dieu. Et le Seigneur glorifiait son Père parce que Dieu, il voyait à travers des résultats de sa prédication, de l'incrédulité de beaucoup de gens, il voyait que le Père avait choisi de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, et le Seigneur rendait gloire à son Père de les avoir révélées aux simples d'esprit, à des gens plus modestes. C'est de là qui est dit ici aux enfants. Les enfants sont une image qui symbolise les gens qui sont simples. Il n'y a pas plus simple qu'un enfant. Il n'y a pas plus modeste qu'un enfant, habituellement. Et c'était ça que le Seigneur rendait gloire au Père, dans ce sens. Et on voit qu'ensuite, le Seigneur dévoile comment la connaissance de Dieu vient. À qui elle est adressée? Elle s'adresse à ceux que le Père appelle, comme il est mentionné dans Jean 6, verset 44, que nul ne peut venir à moi, disait Jésus, si Dieu ne l'attire. C'est ce qui est dit. J'ai paraphrasé. Et on voit qu'il nous est dit ici, à la fin du verset 27, que c'est Jésus qui se révèle à la personne. Parce qu'il est dit, à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Donc, après ces choses, le Seigneur fait une invitation. Le Seigneur dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger, disait-il. On voit qu'à travers cette invitation, il y a 2 points
sur lequel le Seigneur voulait mettre de l'emphase. 2 points. Premièrement, le fait de se décharger d'un fardeau. Et deuxièmement, le fait de remettre son fardeau à Dieu. Et l'Esprit veut nous faire explorer ce soir ces 2 points à travers cette invitation que le Seigneur a donnée. On voit que, si vous voulez tourner avec moi, Pierre nous apporte le premier point. Pierre développe sur ce premier point dans 1 Pierre 5, si vous voulez tourner avec moi. Les 2 points que comporte l'invitation du Seigneur. De venir à lui si on est fatigué et chargé. Dans 1 Pierre chapitre 5. On va lire du verset 5 au verset 7. Les 2 points que comporte cette invitation, c'est de se décharger et de remettre un fardeau. Pierre disait, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5, Pierre disait de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, en parlant de Dieu, lui-même prend soin de vous. On va arrêter ici. Pierre disait, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand on regarde ce que le mot décharger veut dire, toujours important de regarder la signification des mots, se décharger veut dire enlever sa charge, se débarrasser d'un poids. Donc, si quelqu'un est chargé, c'est qu'il transporte quelque chose de pesant. Il a un lourd fardeau et de se décharger, c'est l'action d'enlever sa charge. C'est l'action de s'en débarrasser, de ne plus la porter. D'un point de vue physique, on voit que David faisait un jour dans les psaumes une belle image avec ce que Dieu a fait avec son peuple d'Israël lorsqu'il l'a délivré de l'Égypte. Faites juste écouter, d'un point de vue physique, ça va nous donner une bonne idée, je dirais, de ce qu'est, une bonne image de ce qu'est le mot décharger. On voit que David disait, en parlant comme si c'était Dieu qui parlait, il dit, j'ai déchargé son épaule, en parlant du peuple d'Israël, j'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Ce que je viens de vous lire, c'est dans le psaume 81, j'ai lu le verset 7 et le verset 8. Un peu pour utiliser cette image que David a fait, que lorsque le peuple d'Israël a crié vers Dieu dans l'Exode chapitre 2, si vous voulez y aller pendant la semaine, je n'irai pas y tourner. On a déjà vu ces choses d'ailleurs dernièrement, on a passé à travers ces choses. Lorsque le peuple criait vers Dieu et que la Bible nous dit que Dieu du haut des cieux a entendu ses cris et qu'il en a eu compassion, on voit qu'ils criaient parce qu'ils portaient de lourds fardeaux. Ils étaient des esclaves qui portaient des charges lourdes et Pharaon se servait de cette main-d'œuvre pour construire, pour faire toutes sortes de constructions. Donc, il travaillait du matin au soir, c'était des fardeaux, c'était des corbeilles remplies de sable ou de pierre ou peu importe, toujours. Et qu'est-ce que Dieu dit qu'il a fait à son peuple? Dieu dit qu'il l'a déchargé. Dieu dit qu'il lui a fait abandonner son fardeau. Il l'a déchargé de son fardeau, il lui a fait lâcher la corbeille, comme David le disait. D'un point de vue physique, ça nous image bien qu'est-ce que c'est que de se décharger. Mais si on retourne à ce que Pierre disait, Pierre ne parlait pas d'un point de vue physique ici. Pierre ne parlait pas de se décharger d'un point de vue physique, mais plutôt d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral. Parce que quoi que ce ne soit pas tangible, qu'on ne puisse pas toucher les choses psychologiques ou morales, ils peuvent devenir un poids très lourd à porter. Certaines choses peuvent devenir un poids très lourd à porter. Des choses telles que l'inquiétude,
le regret, la culpabilité, la honte, l'amertume, la peine, etc. On pourrait nommer beaucoup de choses. Hein? Si on prend la culpabilité, par exemple, est-ce que quelqu'un d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, puis moi je peux dire que oui, est-ce qu'on a déjà traîné une culpabilité? Est-ce qu'on a déjà essayé de garder une culpabilité puis de la porter? Bien, si vous avez essayé ça, vous savez tout comme moi que la culpabilité peut devenir tellement pesante que lorsque finalement tu t'en décharges, c'est comme si tu avais un sac de briques qui venait de te tomber des épaules. Lorsque tu confesses une culpabilité quelconque, c'est comme si tu t'en déchargeais et là tu deviens tellement plus léger. Et ça, c'est seulement un exemple. Hein, parfois, on peut être écrasé tellement par des inquiétudes, on peut tellement être écrasé par des inquiétudes, ça devient tellement lourd de porter une inquiétude qui s'éternise que lorsque finalement qu'on décide de ne plus s'en faire avec une chose sur laquelle on s'inquiète, qu'on décide de s'en décharger, bien, tout d'un coup, on devient tellement plus léger. Et on pourrait dire ça sur chaque chose. Un bon exemple qu'on retrouve dans la parole de ce fait, c'est l'exemple d'Anne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'exemple d'Anne, que si vous le désirez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir ça dans 1 Samuel 1. Et vous pourrez lire le chapitre en entier, ça va vous donner une bonne idée. Mais juste brièvement, pour un peu amener l'exemple d'Anne, on voit que cette femme était stérile. Et son mari, dans le fond, il y avait deux femmes. Il y avait elle, puis il y avait Pénina, qui est l'autre. Elle s'appelait Pénina. Mais l'autre, Pénina, était capable d'enfanter, elle. Elle pouvait avoir des enfants, tandis qu'Anne était stérile, était incapable d'avoir des enfants. Et Pénina, la Bible nous dit qu'elle la mortifiait. La Bible nous dit qu'elle la mortifiait, ça veut dire là, qu'elle l'agressait, elle l'insultait, elle n'arrêtait pas de la dénigrer tout le temps. Et à toutes les années qu'il devait faire le pèlerinage à Silo pour aller adorer, ben Pénina la dénigrait tout le temps. Sur le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Anne, elle pleurait tout le temps, que la Bible nous dit. C'était toujours des moments pénibles pour elle. Jusqu'à un jour où Pénina le fait encore et que là, Anne était tellement chargée qu'elle a décidé de se décharger. Elle a décidé de s'agenouiller et de se répandre en pleurs et en supplications devant Dieu. Et lorsqu'Élie, le prophète, l'avait vu, le sacrificateur, lorsqu'Élie, le sacrificateur, l'avait vu, il pensait qu'elle était ivre, puis il lui avait dit de faire passer son vin. Mais là, Anne, elle lui a fait comprendre que c'était pas l'ivresse qui la faisait agir ainsi, c'était parce qu'elle déversait son âme devant Dieu. Elle se déchargeait, en d'autres mots, de toute cette douleur, de toute cette peine, de tout ce poids-là. Vous pouvez voir tout ça dans 1 Samuel 1. Et Élie, voyant son erreur, lui a souhaité la bénédiction de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à partir du temps, quand Anne s'était déchargée, son cœur n'a plus été le même. C'est ce que la Bible nous dit. Son cœur n'a plus été le même. Et après cela, Dieu lui a fait grâce d'avoir un enfant, Samuel, qu'elle avait consacré à Dieu. On peut voir, frères et sœurs, que l'invitation du Seigneur comporte cette première, je dirais, cette première étape, qu'on pourrait dire aussi une première, c'est pas une option vraiment, un premier point, celui de se décharger, celui d'enlever une charge, de se débarrasser d'un poids. Mais, comme on le disait, l'invitation comporte aussi un deuxième point, celui de remettre, et il est tout aussi important. Si vous voulez tourner avec moi dans les psaumes, on va aller dans le psaume 55. On va voir ce deuxième point, celui de remettre. Dans le psaume 55. Psaume 55, on va lire deux endroits dans ce psaume. C'est un psaume qui est quand même assez long. C'est un beau psaume, mais quand même assez long. On va lire du verset 17 au verset 20 pour commencer. Et ensuite, on pourra aller du verset 23 au verset 24. Donc, premièrement, verset 17 au verset 20.
où David dit, un psaume de David, il dit « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. » Si on arrête là, si on fait une pause ici, pour vous mettre dans le contexte, David parle de ce temps où il a été trahi par son meilleur ami qui était Achitophel et par son propre fils qui était Absalom. Ça, j'irai pas le lire, mais pour aller dans les chroniques pour ça. Pour aller voir ça dans les chroniques, lorsqu'Absalom s'est révolté contre son père et a usurpé son trône. Et que le conseiller le plus fidèle, qui était le plus fidèle de David, Achitophel, qui était un très bon ami à lui, s'était détourné de David et avait pris le parti de son fils Absalom. Et c'est cette trahison que David nous décrit dans le psaume 55. Et on voit que c'était un très lourd fardeau pour David. C'était quelque chose de très difficile à porter, bien sûr, cette trahison-là, puis tout ce que ça l'amenait d'un point de vue émotionnel. Mais on voit que David s'en déchargeait. David s'en déchargeait à travers de cette confession, à travers de ce que nous lisons. Mais si on saute au verset 23, qu'est-ce que David dit aussi? Il dit « Remets », pas juste te décharger, là, « Remets ton sort à l'Éternel », disait-il, « et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. » David dit « Remets ton sort à l'Éternel ». Comme on a vu tantôt que se décharger, c'est d'enlever sa charge, c'est de se débarrasser d'un poids, bien, remettre veut dire mettre entre les mains de quelqu'un quelque chose dans la possession de. Donc, on voit que c'est un peu différent. Se décharger, c'est un poids, tu le lâches. Et de remettre, c'est que tu prends ça puis tu le mets en possession de quelqu'un d'autre. Tu ne le gardes pas pour toi. Tu le mets entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, voyons-nous, c'est quand même une suite logique de choses. C'est des étapes. On pourrait dire que c'est 2 étapes. On voit que un bon exemple physique du fait de remettre quelque chose à quelqu'un, pour aller lire pendant la semaine la parabole du créancier et des 2 débiteurs. Vous pourrez voir ça dans Luc 7. Luc 7, verset 41 au verset 43. Ce n'est pas une parabole qui est bien longue. Où est-ce que le Seigneur nous dit qu'un créancier avait 2 débiteurs? L'un qui lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et le Seigneur apportait cet exemple à Simon, chez qui il était allé pour manger. Hein, il dit que le créancier a remis à tous 2 leur dette parce qu'il n'était pas capable de la payer. Et là, le Seigneur demandait à Simon, lequel des 2 va aimer le plus le créancier? Celui qui devait 500 deniers ou celui qui en devait 50? Hein? Et puis vous savez, Simon, il avait bien jugé. Il dit, ben, je crois que celui qui en devait le plus va plus aimer le créancier. Mais pour vous dire que qu'est-ce qu'il avait fait ce créancier? Il avait remis la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette, elle lui appartenait et il l'a remis au débiteur. Il l'a remis à celui qui lui devait quelque chose, de sorte que la dette ne lui appartenait plus, il n'y en avait plus de dette. Elle était annulée. En d'autres mots, elle était annulée. Pourquoi? Parce qu'il l'avait remis entre les mains de celui qui le lui devait. Donc, elle était annulée. Pierre nous parle de ça aussi, du fait de remettre. Et il donnait le meilleur exemple qu'on a, celui qu'on doit suivre, celui de Jésus. Qu'est-ce que Pierre disait à propos de Jésus et à propos du fait de remettre? Comment Jésus agissait, lui, dans son temps ici-bas, surtout dans ces temps difficiles? On voit que Pierre disait, lui qui n'a point commis de péché, en parlant de Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure,
maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Disait Pierre dans 1 Pierre, chapitre 2, j'ai lu verset 22 au verset 24. Mais qu'est-ce que le Seigneur faisait dans tous ces temps difficiles qu'il a vécu? Il s'en remettait à Dieu. Il s'en remettait à Dieu. Ça veut dire qu'il ne gardait pas ça pour lui. Ce qu'il vivait, il ne gardait pas ça pour lui. Il n'essayait pas de le porter lui-même. Il s'en remettait à Dieu dans ces choses-là. Et le Seigneur a agi comme ça pendant tout son pèlerinage ici-bas. Pendant son court laps de temps qui est demeuré parmi nous, le Seigneur a agi comme ça. Et même jusqu'à la croix, le Seigneur a agi comme ça. Et même crucifié, le Seigneur a agi comme ça. On voit que Luc nous dit ceci, que lorsque tout a été accompli, comme Jean le dit dans Jean 19, verset 30, lorsque le Seigneur a vu que tout a été accompli, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, la Bible nous dit, il est mort. En disant ça, il expira, que la Bible nous dit dans Luc 23, verset 46. Jusqu'à la fin, le Seigneur est demeuré fidèle. Il a accompli tout ce que la loi et les prophètes disaient de lui. Et quand tout a été accompli, que le salut était total, là, le Seigneur a remis son esprit entre les mains de son Père. On ne peut pas avoir une image plus forte que ça pour nous dire qu'est-ce que c'est que de remettre. C'est comme s'il disait, regarde, Père, j'ai plus besoin de retenir quoi que ce soit là. Je te donne tout ça. Je remets tout ça entre tes mains. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit qu'il est mort. Il est expiré. À ce temps-là. À ce moment-là. Ça n'a pas pris de temps. Là. On peut voir ça aussi, si on fait un parallèle, chez des gens parfois qui sont mourants. Des gens parfois qui sont mourants, et vous avez sûrement déjà entendu des histoires où une personne veut tellement, elle sait qu'elle meurt, mais elle veut tellement voir quelqu'un, mettons, qu'elle ne veut pas mourir, elle retient la mort autant qu'elle le peut, et que là, une fois qu'elle voit la personne qu'elle attendait, qu'elle souhaitait tellement voir, on voit qu'à partir de ce temps-là, c'est comme si elle se laissait aller, puis que là, la mort vient en peu de temps. Moi, j'ai déjà entendu ça, et je l'ai déjà vu, je crois. Mais peut-être aussi, vous en avez fait l'expérience. Mais quand on remet quelque chose, c'est ça, c'est comme si on lâchait prise. On lâchait prise, ça ne nous appartient plus, on le laisse gérer par quelqu'un d'autre. C'est ça, on le remet. Et Jésus a été un bon exemple. Jésus a été un très bon exemple de ça. Jean nous dit d'ailleurs, un peu pour prendre ce que Luc a dit, Jean nous dit qu'en baissant la tête après toutes ces choses, quand il a dit que tout était accompli, Jean nous dit, lui, en baissant la tête, Jésus rendit l'esprit. Hein? Cette expression, rendre l'esprit, autrement dit, là, il s'est laissé, autrement dit, il a laissé son Père venir le chercher. On pourrait dire ça de même. Il a laissé son esprit sortir de son corps. On pourrait dire ça comme ça. Vous voyez ça dans Jean 19, verset 30 en passant. Mais, quand on prend ces deux choses, quand on prend les 2 points que l'Esprit nous donne ce soir, le fait de se débarrasser de quelque chose ou le fait de remettre quelque chose, qui sont des étapes en fin de compte, malheureusement, qu'est-ce que trop souvent y arrive? Qu'est-ce que trop souvent on fait en tant qu'être humain? En tant que personne. Qu'est-ce qu'on fait trop souvent? Dans les psaumes encore, mais 38, on voit cela. Pas tellement plus loin du psaume qu'on a lu tantôt. Dans le psaume 38, David nous démontre qu'est-ce qu'on fait trop souvent. Psaume 38, on va lire du verset 1 au verset 5.
dans les Psaumes, chapitre 38, verset 1 au verset 5. Psaume de David pour souvenir, est-il dit. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi, disait-il. On va arrêter ici. Écoutons ce que David dit. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, elles sont un lourd fardeau et sont trop pesantes pour moi. Notre nature humaine, frère, ça, notre nature pécheresse, fait que on va se décharger, on ne va pas se décharger, ni remettre quelque chose avant qu'on soit plus capable de le porter. Malheureusement, on est ainsi fait. On va se débattre, on va tenter autant de porter la charge. On ne voudra pas remettre complètement le fardeau jusqu'à ce qu'on croule dessous. Puis que là, on dit, je suis plus capable. Et c'est drôle, quand on atteint ce point-là de rupture, c'est là qu'on se décharge. C'est là qu'on dit, je me décharge. C'est là qu'on dit, je le remets. Mais avant ça, on va tout faire pour le porter. David en est un bon exemple. David avait péché contre Dieu et David avait caché ça, se disant qu'il serait capable de le porter. Et oui, à un certain temps, David a été capable de porter la culpabilité qu'on a parlé tantôt, là, qui peut devenir tellement lourde. David a été capable de porter sa culpabilité pendant un temps. Mais à un moment donné, c'est devenu tellement pesant. C'est devenu tellement lourd parce qu'il savait qu'il avait mal agi envers Uri, dans la situation de Bathsheba et d'Uri. Il savait qu'il avait péché. À un moment donné, c'est devenu trop lourd à porter. Et il a cédé. Il a confessé son péché. Il faut dire que Dieu l'avait mis pas mal au pied du mur parce que, vous savez, à travers le prophète Nathan, Dieu avait dévoilé son péché. Il lui avait remis à la figure pour montrer, regarde, je sais ce que tu as caché tout ce temps-là. Là. Et on voit que David, c'était devenu trop lourd de toute façon. Tout concordait. Là. David a confessé sa faute. David a confessé son péché. David, autrement dit, il s'est déchargé. Il s'est déchargé du poids qu'il traînait depuis longtemps. Et il a remis ça dans les mains de Dieu parce qu'il a imploré le pardon de Dieu. Il a demandé d'être pardonné. Il a remis ce poids entre les mains de Dieu. Il s'est déchargé, il a remis ce poids entre les mains de Dieu. Il s'est déchargé à travers de la confession. Parce qu'il n'y a pas de meilleure manière de se décharger d'une faute que de la confesser. De la confesser à Dieu, de la confesser à la personne en qui on a été en tort. Et vous savez, malheureusement, pas rien que sur le fait de la culpabilité, mais sur le fait de plein d'autres choses, malheureusement, on agit comme David. Malheureusement, on va trop souvent essayer de porter le poids. On va se dire, tant que je suis capable, je vais le traîner. Et pourtant, on devrait tellement apprendre à se décharger et à remettre ces choses-là à Dieu, au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait cette invitation. Parce que l'invitation du Seigneur, elle paraissait tellement simple qu'elle paraissait enfantine. Pourquoi qu'il nous invite à nous décharger? Ben c'est parce que tu n'as pas le choix d'être invité. Tu t'acharnes à porter le fardeau que tu ne devrais pas porter. Tu t'acharnes à porter un poids que tu ne devrais pas porter. Ça t'empêche de marcher, ça te ralentit, ça t'empêche même de marcher. Ça t'immobilise. Et c'est pour ça que le Seigneur te fait l'invitation. Viens à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés.
Parce que si on relit l'intro, c'est ce qu'on comprend. On va conclure là-dessus, on va relire encore Matthieu 11, mais juste le verset 28 au verset 30. Si on relit, c'est ce qu'on comprend. L'Esprit nous a fait faire un cheminement avec ça ce soir. Si on revient au point de départ. Matthieu 11, 28, 30, où Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est normal que tu sois fatigué parce que tu es chargé. Donc, voyons-nous que tout ce que le Seigneur disait, ça a parfaitement une grande logique. Si tu es chargé puis que tu portes ça pendant un temps, ben oui, tu vas être fatigué. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que le Seigneur disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On pourrait dire fatigués à cause que vous êtes chargés. On pourrait dire ça de même aussi. Et le Seigneur disait, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, mais pour prendre ce que le Seigneur veut te donner, ben, il faut premièrement que tu sois libre. Tu ne peux pas être chargé comme un mulet puis prendre en plus ce que le Seigneur veut te donner. Tu dois premièrement te décharger de ce qui t'accable, de ce qui est un poids, pour t'alléger, et ensuite tu peux prendre ce que le Seigneur veut te donner. Et le Seigneur te rassure. Le Seigneur dit, moi ce que je veux te donner, ça ne sera pas un poids. Ça va être doux et léger. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a parfois des choses qu'on fait pour le Seigneur. Et peut-être quelqu'un nous dit, hey, ça doit être pesant faire ça, ça doit devenir lourd à la longue faire ça. Puis que si, frères et sœurs, c'est là qu'on peut entrevoir, on peut discerner que si c'est le Seigneur qui te donne de le faire, ça ne sera pas lourd. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les voyagements que je fais en Beauce. On est en 2023. J'ai été ordonné en 2010 à l'Église de l'Espérance. En août, le 14 août 2010. Et c'est depuis ce temps-là que je voyage. J'avais même commencé avant, quand j'étais en mise à part, mais pas à temps plein. Je voyageais, j'allais à l'Église d'Espérance à peu près une fois aux 3 semaines. Parce que j'étais encore en mise à part, donc j'allais visiter d'autres églises aussi. Mais à partir du temps que j'ai été ordonné et que je suis devenu le pasteur de l'Église de l'Espérance, j'ai voyagé en Beauce. Ça fait près de 13 ans que je voyage en Beauce. À tous les semaines, autant que faire se peut. Et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai manqué quasiment en 10 ans, là. Ben, peut-être mes 2 mains, là, mais pas plus. Puis j'utilise même pas tous mes doigts, là, en 13 ans. Puis il y en a qui m'ont déjà demandé, surtout des gens à job, des fois à qui je parle, puis que je leur dis un peu ma situation, puis tout. Puis j'espère en même temps que ça va amener du témoignage. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, et moi, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est hey, ça doit être pesant faire ça, ça doit devenir lourd à la longue. Non. Je dis pas que c'est pas incommodant sur certaines affaires, mais là, je veux pas me plaindre en pleine caméra. Là. C'est pas le but. Mais je dis pas que ça l'incommode pas sur certaines affaires, parce que nos fins de semaine sont toujours pris. Là. Je veux dire, on est toujours ailleurs à toutes les fins de semaine. Mais c'est pas lourd. Puis mon épouse pourrait certainement dire la même chose. C'est pas lourd. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous donne de porter ça. Si c'est pas le Seigneur qui nous demandait ça, là, on n'aurait pas pu faire ça. C'est parce que c'est le Seigneur qui permet de le faire qu'on peut le faire. Donc, la promesse du Seigneur, elle est valable. Dans mon cas, dans ma vie, elle est valable. Puis certainement dans la vôtre aussi, si vous avez expérimenté des choses. Et c'est une bonne indication. Si vous faites quelque chose pour le Seigneur, puis que c'est un fardeau tellement lourd que vous croulez dessous, posez-vous des questions. Est-ce que le Seigneur me demande vraiment de faire ça? Ça peut être un petit indicatif. Là. Mais si c'est le Seigneur qui vous le donne, il va vous donner les forces d'aller avec, et ça va être quand même doux et léger, malgré que ça peut être énorme. Mais juste si on englobe le tout là, pour conclure le message de ce soir, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. L'Esprit voulait revenir à cette invitation que le Seigneur a faite et nous faire comprendre que cette invitation comporte 2 points très importants, le fait de se décharger et le fait de remettre. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire dans nos vies par rapport à Dieu et par rapport aux choses qu'on vit.
On doit apprendre à se décharger parce que ça s'apprend, ça. Ça s'apprend et Dieu attend après nous. Dieu nous invite à faire ça. Pour toutes sortes de façons. Mais on s'entête trop souvent à vouloir porter des poids qui nous font ralentir et qui nous arrêtent dans notre marche chrétienne. Et le Seigneur ne demande pas ça. Le Seigneur, au contraire, t'invite à te décharger et à lui remettre ses poids et à prendre ce que lui veut te donner. Ce qui va être doux, en fin de compte. C'était sur ça que l'Esprit voulait nous entretenir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée, un bon restant de semaine. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Mais sinon, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous aime. Bonne fin de soirée.